Et salut à toutes et à tous, c'est Kashitomi et on se retrouve pour le nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey, le 14e. Alors attendez, je rapproche un petit peu ma chaise. Voilà, comme ça je suis bon. D'ailleurs j'ai changé de chaise puisque dernier épisode j'avais eu un problème, je suis sur un siège. Enfin, un tabouret pour être exact. On avait fini la quête du déclin. On avait fini la quête du déclin, on avait fait dilemme de carrière, mort et trésor le blocus de Paros, ça on les avait fait plus tôt. Mort des ordres, dilemme de carrière, et je crois blocus c'était plutôt dans un autre live. Là il nous reste à vaincre la flotte de Paros, qui est à 700 mètres. Donc je vais appeler l'Adrestia. Ah, il y en a un à 300. J'appellerai l'Adrestia. D'abord, est-ce que je pouvais faire des améliorations? 10 d'intégrité, 10 de blindage. Je vais prendre ça, c'est plutôt utile ça. En plus je peux rajouter ça. Hop. J'ai mis Cosmas. Ça, je sais pas si je vais le changer. Je vais mettre le navire babylonien. Ça fera un peu de changement. Bon, ça c'est pas long d'attendre l'Adrestia. Alors du coup j'espère que elle a... J'espère que la nouvelle introduction vous plaît bien. Bon là ça risque d'être un peu dur. Il est niveau 27, moi je suis que niveau 24. Hop. Ah et en plus il y en a un autre qui arrive. Hop. Bon soit. Niveau combien toi? Niveau 23. Je t'envoie voler normalement. Voilà. Ouf. Il va me tuer. Bah du coup je vais les tuer comme ça hein. Lui d'abord en premier. Lui si j'arrive à lui mettre les flèches ça va lui faire plus de dégâts. Surtout ceux-là. Voilà. Désolé le chien mais je suis obligé de m'occuper de toi en premier. Hop. Et il aimerait bien avoir un micro qui prend pas trop de...
Déméter, la vulgaire. Voilà. Et normalement là, il est mort. Préparez-vous à partir. Bon, bah allons s'attaquer à un navire athénien. Rameur, allez. Gardez cette vitesse. Préparez tous vos armes. J'ai rejoué à Assassin's Creed Black Flag hier. Non, avant-hier. Hier, j'ai pas eu le temps. Préparez vos armes. Volez dedans. Donc des fois, je risque d'avoir des réflexes d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Hop. Toi, tu vas pas m'emmerder longtemps. Ouais, si. Hop. Toi. Cuirasse d'Arès. Hop. Gants de fourrure. Et ça fait quelques jours que j'ai pas lancé le jeu, donc du coup ça me met les tutos à nouveau. Hop. Là y a rien. Là y a rien. Dans les armes. Non, pour l'instant y a rien. Alors, ce qui change entre Brotherhood, Black Flag et celui-là, c'est que dans Brotherhood et Black Flag, le parcours est plus rapide dans les anciens. Envoyez vos lances. Hop. Ah. Bah c'est super. Bon, du coup ça vient de mettre à 0. Je vous reprends dès que j'aurai un, enfin quand j'en aurai battu un et que j'en aurai que l'abordage du deuxième commencera, puisqu'on était à l'abordage du deuxième. Non, voilà. Abordage du deuxième. J'ai fait le petit en premier, comme ça je risquerai pas d'avoir le bug. Merci.
Hop. Viens te mettre là. Voilà. Problème réglé de celui-là. Il n'en reste plus que 2 à faire. D'ailleurs, j'ai obtenu de nouveaux gants que j'ai mis. Oui, t'inquiète, je sais qu'il faut contrer Paros, Myrine. Là, voilà. Toi. Augmentez la vitesse. Vitesse maximale. Que vos lances les transpercent. Allure maximale. Marchez. Tenez-vous prêts. Maintenant. Hop, on déclenche l'abordage du gros. Du trirème, du coup. Je crois que c'est comme ça les gros bateaux. C'est bien beau que tu te protèges toi, mais ça sert à rien. Toi aussi, tu vas me le donner ton truc. Ah, il a que deux coffres. Hop, tant pis, c'est pas grave. Dague de tueur. Ok. Et ça va être sandales grecques. En même temps, c'est normal, on est en Grèce. Il faut contrer Paros. Prendre le commandement, le dernier, il est un peu plus loin, il est à 500 mètres. Allure de croisière, par contre lui je crois vraiment que c'est un trirème. Au pire je vais voir ça. Hein. Trirème lourd alpha. Remontez-moi cette voile. Montrez-leur ces allez. Marchez. Et bah ils ont pas eu le temps de nous éperonner. Préparez vos armes. Attaquez. Capitaine, il cherche à nous éperonner. Servez-vous du feu. J'ai besoin d'archers. Envoyez les lances. Ils brûlent. Mettez-vous plus près. Archers, en position. Allez. T'es bientôt KO toi. Archers, préparez-vous. Lentement. Quelque chose me dit que ce ne sera pas notre dernière bataille. En soi du coup l'introduction je l'ai faite assez rapidement. Je l'ai fait je crois en 10 ou 15 minutes. L'intro de la vidéo. Enfin maintenant ma nouvelle intro.
Je l'aime plutôt bien, donc je pense que je vais la garder un petit bout de temps. Surtout qu'elle est simple à mettre. Toi, tu vas me donner ton bouclier. Et si possible, tu vas t'envoler. T'as pas voulu. C'est pas grave, tu vas aller faire un tour sur la Drestia. Ah bah l'adepte il a été tué dans quelques instants. En soi les adeptes sont pas si forts que ça. Hein. C'est surtout leur protection qui est très forte. S'il y avait un coffre. Non. Du coup. Membre du culte. Je crois que c'était un membre du culte l'adepte en plus. Ouais, c'est ça. Inventaire, du coup. Les gantelets, j'en ai eu des nouveaux. C'est des gantelets de héros de guerre spartiate. Donc toi, hop. Et hop, du coup. Les couteaux à dépecer. 10 dégâts d'assassin, 9 d'adrénaline et plus 6 d'attaque surpuissante. Chasseur, soldat spartiate, adrénaline. Je vais prendre ça. Là-dedans, non, toujours rien. Rien. Et des sandales grecques, c'est pas ouf. Bah d'ailleurs, je vais en profiter, je vais déposer les... entreposer les armes que je peux pas vendre. Ça, je peux pas le vendre, je crois. Ça, c'est sûr, je peux pas vendre. Ce qui est mycénien, déjà, je peux pas le vendre. Doré, c'est pareil. Donc ça sert à rien que je garde sur moi, ça prend de l'espace pour que dalle. Ça, je peux vendre, mais ça, je peux pas vendre. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même pas énormément de loot. Hop. Ramener Myrrine à Naxos. Je la ramène en ellipse, comme ça c'est fait. Donc voilà, on arrive bientôt à Naxos. Naxos. Toi, je t'esquive le... Oh, une baleine. Sortez les avirons! Hop. Ralentissez! Naxos semble à l'abri. Ensemble, nous avons fait beaucoup pour sa population. Mais maintenant, on doit oublier ces rivages et aller détruire le culte. Il est partout et nulle part. Ses adeptes sont innombrables. Par où commencer? On va couper les têtes de la bête, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'elles soient aveugles et sans défense. Sparte. Sparte? J'y ai toujours de l'influence et des alliés. Nous allons regagner notre foyer et le libérer de l'emprise du culte. Ce sera un exemple pour tous. Mais ce sera dangereux.
Il tient fermement Sparte. Il est temps que nous rentrions, n'est-ce pas? Oui, ensemble. Il ne me reste qu'une ou deux choses à faire ici. Dès que tu seras prête, nous partirons en Laconia. Je crois que tu as quelque chose à faire avant. Quoi? Tu dois retrouver ton père. Quel homme est-il? C'est un homme difficile à décrire. Il est beaucoup de choses. Mais le seul moyen de le connaître vraiment est de le rencontrer. Alors tu ne veux pas m'en parler? Il y a des détails que lui seul peut te fournir. J'espère que tu comprendras quand tu le verras. Tu trouveras ce que tu cherches sur l'île de Terra. J'ai indiqué le trajet à ton navigateur. Nous nous reverrons en Laconia. Je viendrai. Que Poséidon te garde. Fais bon voyage. Terra. D'un peu plus, j'allais me tromper de bouton. Mais c'est bon. Donc, du coup... non, toujours rien. Là-dedans. Bah, le casque est mieux, donc autant le mettre. Hop. Celui-là, il est moins bien, je vais le casser. Ça, je le casse. Hop. Quelle quête est à faire Ouf. D'où foyer, c'est peut-être un peu dur. Hein. Bah, je vais faire les yeux de Cosmos. Carte. Non, membre. Un adepte possède une carrière et des esclaves en Attique, il faut aider les populations. Et je crois que pour ça, il faut faire les quêtes de Socrate. Attique. Là, il y a Okitos le Grand. Et oui, il est là-dedans. Il faut faire les quêtes de Socrate en premier, donc... on va faire ces quêtes. Je retrouve une fois que je serai vers Alcibiade, puisqu'il faut retourner voir Alcibiade. Est-ce que je peux faire suivre la quête? Voilà. Et donc me voilà arrivé devant Alcibiade. Je suis passé à un forgeron. J'ai vendu des armes. J'ai acheté, j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre. J'ai acheté des objets, notamment une nouvelle épée. Ça, je l'ai pas acheté, mais je le garde. J'ai pas acheté d'arc car il n'y en avait pas. J'ai acheté une nouvelle tenue, une ceinture et des nouvelles sandales. J'ai plus de sous, j'ai aussi acheté tout plein de trucs de navire. Enfin, pour améliorer le navire et faire des flèches. Là, il reste plus qu'à avoir les tablettes anciennes. Te revoilà! Socrate aussi, on dirait. Oui, et comme toi, il est incapable de se passer de moi. Tout s'est bien passé, j'espère. Oui, j'ai seulement dû le secouer un peu. Ah, c'est ce que je craignais. Bah, tu as fait ce qu'il fallait. Tu m'as caché des informations. Des choses que j'aurais aimé savoir. Je pense que des gens comme Sophane méritent une deuxième chance. Et je ne pensais pas que cela te gênerait. La prochaine fois, laisse-moi décider de ce qui me gêne. Entendu. Je dois annoncer la nouvelle à Sophane.
Les mauvais citoyens nuisent à leurs prochains alors que les bons lui sont bénéfiques, non? Est-il possible d'affirmer que quelqu'un sera bon ou mauvais sans lui laisser une chance? Les gens peuvent changer. Quelqu'un de mauvais peut devenir bon. Mais l'inverse peut aussi se produire. Quelqu'un considéré comme bon peut devenir mauvais. Comment prédire la réaction de quelqu'un et ses actions futures? On ne peut pas. Si j'ai appris une chose, c'est que les gens sont imprévisibles. Et ça me complique bien la vie. Si ce que tu dis est vrai, on peut espérer avoir raison et que cette personne sera bonne. Ou réduire le risque en refusant d'offrir une chance à quelqu'un comme Sofan. Une mauvaise action peut-elle devenir bonne ou une bonne action devenir mauvaise? Mais peut-être en parlerons-nous une autre fois. Les dieux soient loués. C'est un beau cheval, Socrate. C'est un très beau cheval. Un cheval robuste, mais aussi un cheval volé. Je crois que je devrais te dénoncer, Socrate. C'est ce que ferait un bon citoyen, non? Oh, très bien. Mais tu devrais peut-être attendre que je te révèle les détails, tu ne penses pas? Je plaisantais. La vraie question est de savoir s'il y a de la vérité dans cette plaisanterie ou si l'on change d'avis une fois toute l'histoire révélée. Et quelle est cette histoire? L'homme responsable du vol de ce cheval est près d'ici. J'ai réfléchi à ce qu'il convenait de faire, mais j'aimerais savoir ce qui, à toi, te paraît approprié. Et comment devrais-je prendre ma décision? Ton raisonnement t'appartient, mais parler au voleur pourrait t'aider à décider. Un tel crime peut-il être justifié? C'est une idée intéressante. Où est le voleur? Je lui ai dit d'attendre près de l'écurie, au sud-ouest. Si tu l'as surpris à voler un cheval, qu'est-ce qui te dit qu'il ne s'est pas enfui? L'espoir de garder le cheval, voyons. Et c'est là que tu interviens. Il te racontera la suite. Voilà. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton, donc j'ai mis vite fait en pause le temps de rappuyer. Donc, attitude cavalière, parler au voleur de cheval. Je vais monter un petit peu de niveau le temps de... Enfin, car j'ai pas monté de niveau, mais j'ai obtenu un peu d'XP car j'ai tué quelques soldats sur le chemin. Notamment assassiné, ce qui m'a permis d'obtenir une statue en or. C'est un peu loin, mais de toute façon le mien, si je l'appelle, je serai plus lent. Hop. Donc ouais, le parcours dans les premiers Assassin's Creed était peut-être un peu mieux que dans celui-là. Ils vont se montrer très vigilants. C'est le voleur. Tu ne m'échapperas pas. Ah! Allez! Je te vois! Ah bah. Le voleur va s'échapper, il faut que je fasse... Reviens là!
C'est toi qui as volé le cheval? Socrate m'a dit de venir te parler. Me faire prendre, c'est une chose, mais me faire juger par une mystios? C'est mieux qu'un garde d'Athènes. Qu'est-ce que tu as à dire? L'homme à qui je l'ai volé ne s'en rendra même pas compte. Il en a plein d'autres. Moi, mon seul cheval est mort la semaine dernière. Si j'avais eu de quoi m'en acheter un, je l'aurais fait. Tu as volé ce cheval pour t'en servir ou pour le vendre? J'ai une famille à nourrir. Et ce cheval me sera utile à la ferme. Et je n'ai pas d'autre moyen de me déplacer. Tu n'avais pas d'autre solution? Non, je n'en ai trouvé aucune. Crois-moi, j'ai honte de ce que j'ai fait. Il y a une raison qui t'a poussé à choisir ce cheval? C'était le plus facile à voler. À part ça, non, pas vraiment. Mais j'ai veillé à ne pas prendre son meilleur cheval. Délicat comme voleur. Je n'ai pas fait ça pour m'amuser. Je l'ai volé parce que je n'avais pas le choix. J'ai assez d'éléments pour prendre ma décision. J'espère que tu comprends. Tu n'aurais pas fait la même chose pour ta famille? Retournez voir Socrate. Ah oui, vous entendez aussi quand j'appuie en fait sur le bouton, c'est que ça fait un petit clac au micro. Enfin, sur la vidéo, car je sais pas comment régler ça. On va passer par là. Je retrouve là-bas. Donc, me voilà arrivé. Et je vais y parler. As-tu choisi ce qu'il faut faire? S'il a plus besoin du cheval que l'homme à qui il l'a volé, qu'il le garde. Il lui sera plus utile. Donc, déterminer si un méfait mérite un châtiment ou une récompense dépend de ses motifs. C'est une pensée intéressante, même si je perçois à quel travers elle peut conduire. La vraie question est, ma décision compte-t-elle vraiment? Ou est-ce encore une occasion de savoir ce que je ferai? Il est possible que ce soit les deux, ou peut-être ni l'un ni l'autre. Tu fais exprès de te montrer nébuleux. J'ai encore une chose à te demander. Si un homme tue une personne pour en sauver plusieurs, peut-on considérer que son acte est juste ou que cet homme doit être puni? Si l'acte dispose d'un motif qui le justifie, son auteur a eu raison. Donc, en la circonstance, c'est à des gens comme nous de déterminer la loi. Or, beaucoup pensent qu'un meurtre mérite d'être puni. Ceux qui l'a sauvé ne seraient pas de cet avis. Alors, peut-être que le bon chemin est celui qui assure le bien du plus grand nombre. Ne crois-tu pas? C'est bientôt fini. Je n'ai pas toute la journée, moi. J'entends bien. C'est un luxe que bien peu peuvent s'accorder. Et ceux qui en ont le temps sont souvent dépourvus des capacités requises. D'accord. Bon. Attitude cavalière, quête terminée. Je passe au niveau 25. Hop. Inventaire. D'abord quête. Enfin, carte pour être exact. Ah, la valeur d'une vie, c'est la quête qu'il fallait. D'abord, je change ça. Hop. Là, je peux pas. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Là non plus. Là, par contre, ça c'est mieux. C'est mieux. Et ça c'est mieux. Aptitude. Bah, je vais continuer d'améliorer ça. Hop. Carte.
J'ai pas pris le point. Bon, eh ben je vous retrouve là-bas. Je vais y aller à pied. Et comme j'ai plus beaucoup de temps, il me reste 18 minutes à enregistrer, je peux y aller. Je vais pas y aller en enregistrant. Donc nous voilà devant la quête de la valeur d'une vie qui pourrait nous permettre de découvrir un nouveau gars par rapport au culte. Est-ce que c'est lui? Je vais voir si je peux le tuer comme ça. Non. Bon. On invite les gens à regarder notre châtiment maintenant. C'est une nouvelle sorte d'humiliation. Je ne venais pas regarder. Je t'ai vu par hasard. Ce que tu as vu, c'est un homme qui avait racheté sa liberté, mais qu'on garde comme esclave. On a le droit de faire ça? Mon maître m'a fait savoir le prix de ma liberté et j'ai économisé cette somme. Maintenant que je lui ai donné les drachmes, il prétend n'avoir jamais conclu ce marché. C'est injuste. Je vais aller lui parler. C'est vrai? Tu ferais ça? Je m'appelle Phaïdon. Je ne sais pas qui tu es, mais ce sont sûrement les dieux qui t'envoient. Ils ont dû entendre mes prières. Oui, parce que tu mérites leur aide. Je sens quelque chose en toi. Tu es différente. J'aime à le croire. Dieu ou pas, je te remercie. Mon maître devrait être près de la mine d'argent, probablement à surveiller d'autres esclaves. Je vais parler à ton maître, et il va m'écouter. Écoutez, ce n'est pas vraiment son genre. Avec moi, il le sera. La valeur d'une vie. Parler au propriétaire d'esclaves. Il est juste au-dessus. Et pourquoi tu... Tu as des muscles, toi. Si tu cherches du travail, j'ai besoin de monde pour tenir les esclaves. Je suis déjà en train de travailler. Je dois te parler de Phaïdon, l'un de tes esclaves. Comme si je connaissais leur nom. Tu me fais perdre mon temps. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Je n'aime pas trop qu'on vienne pleurnicher. Alors parle. Vite. Un homme t'a payé pour retrouver sa liberté. Il aimerait que tu tiennes ta promesse. Ça ne me rappelle rien. Mais je suis d'humeur généreuse. Fais quelque chose pour moi, et j'accorderai à ce Phaïdon sa liberté. Quoi donc? J'ai besoin qu'on aille tuer une femme. Ça ne facilitera pas la vie de sa famille, mais le culte de Cosmos l'exige. Tu fais partie de ce culte? Si c'est vrai, tu dois savoir qui je suis. Tu es plus intelligente qu'on ne le dit, porteuse d'aigle. Donne-moi une raison de ne pas te tuer sur place. Tu pourrais. Mais si je meurs, ton ami restera un esclave. Et je suis le seul à savoir où sont ses documents. Pourquoi cette femme doit-elle mourir? Oh, pardon, j'oubliais que tu avais besoin de le savoir. Oh, mais en fait, non. Je vais m'en aller. Tue cette femme ou non. C'est à toi de décider. Mais c'est le seul moyen de libérer ton ami esclave. La liberté de l'un implique la chute de l'autre. Cassandra, quelle chance avions-nous de nous rencontrer ici? Je n'appellerai pas ça de la chance. Ah, alors tu préfères que nous parlions plutôt du sort. Non, pas vraiment. Tant mieux, car j'ai autre chose en tête. Je dois quitter l'Attique pour me débarrasser de toi. J'ai l'impression de te voir partout. C'est très étrange, mais pour répondre à ta question, oui, quitter l'Attique t'y aiderait sûrement. Alors qu'as-tu entendu au juste? Oh, mais tout! Tu as un choix très difficile à faire. Combien vaut la liberté d'un homme? Crois-tu qu'une vie ait plus de valeur qu'une autre? Il n'existe aucune différence entre les gens. Nous prenons tous notre premier souffle de la même manière. Mais ton souffle est égal au mien. Ne dirais-tu pas que le souffle de Périclès apporte plus au monde que celui d'un condamné?
Peu importe les gens que tu compares, la réponse est la même. Donc, un voleur vaut un prêtre, un homme politique un enfant. C'est un point de vue intéressant. Je crois que j'en ai assez dit. Ah, tu as raison, tu as affaire, je sais, et ton esprit est épuisé. Oui, c'est à peu près ça. Alors va. Ça a été un honneur d'avoir ces discussions avec toi. Pour moi aussi, Socrate. Bon. Je vais pas tuer la femme, hein, je vais pas aider le culte. Hein. Qu'est-ce que tu veux? À propos de ta demande, As-tu décidé d'abandonner ton ami esclave? Si c'est le cas, je ne t'offrirai pas d'autre chance. je ne vais pas tuer quelqu'un pour que tu libères Phaidon alors qu'il devrait déjà être libre. D'accord. Je trouverai quelqu'un d'autre pour la tuer, et Phaidon restera mon esclave. Il sera bien récompensé pour m'avoir fait perdre autant de temps. Vous ne méritez aucune pitié. Et voilà. Une tête de moins. Quête terminée, les yeux de Cosmos, 30 000 d'XP. Hop. Je vais aller à Andros. Car normalement là je peux réaméliorer la lance, je crois. Je peux améliorer la lance. Voilà, merci. Andros. C'est là-bas. Donc nous voilà arrivés à Andros. Alors pourquoi j'ai pas tué celle qui voulait? Bah déjà parce que c'est un membre du culte. Donc je vais pas aider le culte. Et vous verrez si je décide de faire la quête. Pour je vous le dire, hein, comme ça c'est fait. C'est Odessa qui voulait que je tue celle qu'on a aidée sur l'île d'Attique. Si je l'ai aidée. Ouais, Ditac. Bon. Tant pis. Normalement, bah du coup, je pense que je l'ai aidé du coup. Améliorons la lance. Ça va rapporter de l'XP en plus. Et ça me fera passer niveau 26. Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Et la lance est encore plus jolie. Donc là, et là du coup il y a une arme. Et je suis pas passé niveau 26. Ça par contre pour le prochain niveau de la lance, il en faut 9. Bah je verrai du coup plus tard pour non, il n'y a pas le temps pour faire cette quête là. Donc bah, je vais sauvegarder avec vous. Même si ça vient de le faire là au moins comme ça. En sauvegarde manuelle. Déjà je pourrais voir à combien d'heures je suis. Et je suis à 23h31. Donc à peu près une journée de jeu. Enfin, un jour de jeu. Moi, je vous retrouve la prochaine fois pour le 15e épisode d'Assassin's Creed Odyssey. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, bye!